Je sais que la plupart d'entre vous sont déjà rentrés en cours depuis un petit moment, depuis quelques jours certainement, mais ma série Back to School n'est pas finie pour autant. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler organisation et bureau. Donc pour celles qui se le demandent, j'ai acheté mon bureau et ma chaise chez Ikea. Et ensuite je vais vous présenter un peu tout ce que je pose sur mon bureau. Alors en premier j'ai mon MacBook Air, c'est mon principal instrument entre guillemets de travail, je l'utilise souvent que ce soit pour les cours ou pour le blog. Ensuite j'ai ma tasse de thé, donc là j'ai filmé au moment où j'étais en train de prendre mon thé. Ensuite j'ai toujours une bouteille d'eau sur mon bureau, donc là c'est la Betty Foy Lancaster que j'avais eu l'année dernière à la Vogue Fashion Night Out. Ensuite j'ai aussi une petite plante de chez Ikea. J'ai deux de mes brumes parfumées préférées de chez Victoria's Secret. Surtout la Love Spell, je fais que de la porter en ce moment, elles sont vraiment trop bon. J'ai mes écouteurs qui sont utiles de temps en temps. Mon Polaroid, je le pose là parce que je l'adore, je le trouve beau et j'utilise de temps en temps. Ensuite j'ai mon calendrier que j'ai acheté sur eBay, en Corée directement. Sur le coup j'avais un petit peu peur parce que je savais pas, enfin je me suis doutée que ça allait mettre 3-4 semaines à arriver, ça a mis 3 semaines il me semble. Et voilà, donc ce que j'aime bien c'est qu'on peut le décorer hyper facilement. C'est nous qui mettons directement les jours dessus, donc peu importe le mois dans lequel on peut directement choisir. Et voilà, il est très facilement customisable, c'est ce que j'ai aimé, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, je vous montre comment j'ai customisé mon mois d'octobre. Donc en premier, j'ai colorié le 10 pour le mois d'octobre. Ensuite, avec des petits transferts de chez Emma, je les ai découpés, j'ai découpé chaque lettre du mois d'octobre. Ensuite, voilà, c'est simple, il faut juste les poser, frotter un petit peu et ça se transfère directement sur le papier. Donc je trouve que c'est une super bonne idée, ça permet de vraiment décorer un peu comme on veut. Ensuite, j'ai noté tous les jours du mois, forcément, c'est plutôt pratique. Ensuite j'ai décoré un peu comme je voulais. En premier j'ai noté l'anniversaire de ma maman qui est le 16 octobre pour ne pas l'oublier. J'ai rajouté un petit cupcake parce que voilà, un anniversaire c'est forcément un gâteau et je trouvais ça juste trop mignon. Ensuite j'ai posé une petite to-do list à la fin. Et également un petit washi tape parce que du coup les 3 premiers jours ne font pas partie du mois d'octobre. Donc je voulais pas laisser ça vide et je me suis dit pourquoi pas poser un petit washi tape pour décorer tout ça. Ok, voilà, mon mois d'octobre est décoré. Donc ensuite évidemment quand je commence à remplir mon mois je rajoute toujours plein de petits trucs, des petits stickers et tout. Ensuite sur mon bureau j'ai évidemment les crayons que j'utilise le plus souvent. Et j'ai mon agenda, donc c'est la même marque que celui, que le calendrier que je vous ai présenté juste avant. Donc encore une fois celui-ci il est juste super pratique parce qu'on peut vraiment le customiser comme on veut, même au niveau des mois et tout, c'est vraiment trop pratique. Voilà, je vous montre un peu le mois de septembre comment je l'ai customisé. Ensuite il y a des sortes de checklist ou to-do list, donc du coup j'ai choisi de mettre une checklist et une wishlist. Ensuite voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai customisé tout ça. Donc j'ai mis pas mal de washi tape parce que vous savez du coup maintenant que j'adore ça. Et voilà, mon mois de septembre commence doucement à se remplir. Et voilà comment j'ai commencé à customiser un peu mon mois d'octobre. Ensuite j'ai aussi un notebook. J'utilise toujours celui-ci en ce moment. Je note toutes mes idées pour le blog, particulièrement les idées pour le blog, pour YouTube, et puis plein de petites choses que je dois pas oublier de faire de la vie de tous les jours parce que voilà, c'est important, j'ai toujours besoin de tout noter. Sur cette page en particulier j'avais noté un peu le scénario de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et voilà un peu pour mon bureau. Ensuite je vais vous montrer l'intérieur. Donc là justement j'ai fait exprès de vous montrer mon bureau totalement désordonné parce que je voulais vous montrer un peu mes astuces de rangement pour le tiroir de ce bureau. Donc vous voyez j'ai un peu de tout, j'ai des cahiers, des crayons, des post-it,
un peu plein de choses. Donc voilà, je vais vous montrer comment organiser tout ça. Je trouve que c'est vraiment important d'être organisé, que ce soit sur le bureau ou à l'intérieur, parce que vraiment je pense qu'on s'y retrouve bien plus facilement. C'est plus agréable toujours d'ouvrir son tiroir et que ce soit rangé. Pas besoin de fouiller 3000 ans pour trouver un crayon ou une carte SD ou n'importe quoi, parce que du coup moi je garde mes cartes SD, mes objectifs directement dans mon bureau, c'est plus facile. Comme c'est un peu mon lieu de travail, que ce soit pour les cours ou pour le blog. Donc pour organiser tout ça, j'ai choisi de mettre un séparateur de couverts. Donc oui, ça se met dans une cuisine à la base, mais j'ai décidé de le mettre dans mon bureau parce que c'est juste super pratique pour délimiter des parties en fait, et tout simplement pour que ce soit plus facilement rangé. Donc voilà, donc j'ai commencé sur le côté par mettre des post-it et des petites choses. J'ai mis les Posca de mon chéri, des petits scotch. Ensuite dans la grosse partie, j'ai mis des petits cahiers que j'avais customisés dans la dernière vidéo. Ensuite j'ai mis tous les petits tampons que j'ai achetés chez Emma et qui sont juste trop mignons. Ensuite j'ai mis tous mes sticky notes, mes petites notes que j'utilise pour customiser mes cahiers et mes agendas. Ensuite dans la partie du bas je mets tout ce qui est mon petit appareil photo, mes cartes SD, mes objectifs, enfin tout ce que j'ai besoin pour mon appareil photo. Et dans la partie juste au-dessus je mets tous mes crayons, donc les crayons qui sont importants pour moi, que j'utilise régulièrement. Ensuite il y a mon agrafeuse, une gomme, de la colle. Et voilà, et ensuite tout en haut je mets mes washi tape. J'ai réussi à leur trouver une place, je suis contente. C'est vraiment pratique quand ils sont bien rangés comme ça par ordre de couleur. Et sans oublier mon gel antibactérien de chez Merci Andy. Et voilà, votre bureau est enfin rangé. Donc moi je sais que j'adore quand c'est bien rangé comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Je trouve que c'est joli, en plus c'est plus agréable à regarder et à ouvrir son tiroir quand c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un peu des petites idées de rangement pour votre bureau et que ça vous fera sentir à l'aise pour bien démarrer cette année scolaire. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao!